Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la sagesse des Écritures. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois cette semaine pour aujourd'hui vous parler de mon figuier qui est juste derrière moi. Je voulais vous en parler parce que cette semaine, le week-end dernier précisément, on a eu la conférence générale. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas, la conférence générale, c'est une occasion où le prophète et les apôtres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours prennent la parole et donnent des messages et cette conférence a lieu tous les 6 mois. Pour ceux que ça intéresse, je mettrai les liens en description, que vous puissiez aller voir un petit peu ce qu'ils ont dit, qui était très intéressant. Et dans un des discours justement, de l'ambiance générale qui est ressortie de cette conférence, c'est que on nous invitait à nous préparer à la seconde venue de Jésus-Christ. Il y avait un discours particulièrement qui reprenait la parabole que Jésus-Christ avait lui-même donnée à ses apôtres, qui se trouve dans Matthieu 24, versets 32 et 33, où on nous dit « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. » De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. La personne qui donnait le discours expliquait que tout comme mon figuier commence à avoir les petites feuilles qui annoncent l'été, de même, Jésus-Christ avait dit qu'il y aurait des signes qui annonceraient sa seconde venue. Ces signes, on peut les retrouver dans la Bible et dans le livre de Mormon, mais quelques-uns de ces signes sont les guerres qui vont augmenter, les catastrophes naturelles qui vont augmenter, et c'est ce qu'on se voit en ce moment, donc entre les crises économiques, les pandémies, les catastrophes naturelles et même les guerres. Voilà, tout cela va augmenter. Mais ce que cette personne dans son discours disait, c'est qu'il ne faut pas s'étonner que la chaleur continue à augmenter parce que voilà, l'été se rapproche. Et donc tout comme les feuilles de mon figuier derrière moi me disent que les températures vont augmenter jusqu'à ce que l'été arrive et soit totalement là, de même, les catastrophes naturelles, tous les tumultes que le monde rencontre vont continuer à augmenter jusqu'à ce que Jésus-Christ arrive. Alors maintenant qu'on sait ça et qu'on sait que l'été arrive et que Jésus-Christ va revenir, on a deux façons de réagir. Les deux façons de réagir, pour moi, sont bien illustrées par la célèbre fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand l'été est arrivé ? La fourmi, elle s'est mise au travail, elle a fait ce qu'elle devait faire et elle a fait des réserves pour quand l'hiver serait là après. Et la cigale, au contraire, elle s'est dit « c'est chouette, les températures augmentent, on va aller bronzer, on va aller chanter et on va aller danser ». Et donc, de même, nous, quand on voit les catastrophes qui augmentent, on a deux façons de réagir. Soit on se dit, on suit le chant de la cigale qui va nous dire, attention, tu vois, la vie est courte, tu peux mourir demain, fais ce que tu veux, parce que ça se trouve, demain, on mourra et puis ce sera fini et on aura loupé notre vie. Ou soit on peut écouter les recommandations sages de la fourmi qui sont, fais des réserves, fais ce qui doit être fait maintenant, parce qu'à un moment, il y arrivera où on devra rendre compte de ce qui s'est passé sur la Terre et ce moment-là, ce sera trop tard pour faire les réserves de nourriture ou les réserves de bonnes actions, les choses que Dieu attendait de nous. Et donc c'est la petite invitation à regarder dans notre cœur quel est le comportement que nous adoptons. Est-ce que nous sommes plutôt comme la cigale qui gaspille, entre guillemets, sa vie, dans le sens qu'elle fait les choses qu'elle a envie, mais ce ne sont pas vraiment les choses que Dieu attend de nous, ou est-ce qu'on fait comme la fourmi et on fait les petites choses qui doivent être faites chaque jour, mais ces petites choses auront une portée éternelle. J'espère que la grande majorité d'entre nous choisiront d'être comme la fourmi et de nous préparer à l'hiver, et l'hiver est représenté par le jugement dernier, le jour où Jésus reviendra et qui jugera tout le monde, et voilà, ce jour de jugement, on devra rendre des comptes, et est-ce qu'on aura fait pendant l'été, est-ce qu'on aura été comme la cigale, ou est-ce qu'on aura été comme la fourmi. Voilà, j'espère que cette petite pensée vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec ceux qui en auraient besoin, et je vous souhaite une très bonne semaine, et je vous dis à la semaine prochaine pour plus de sagesse grâce à Jésus-Christ.